Je suis à Lomperrier, au centre commercial Rive Gauche, qui a été implanté il y a peu de temps. Et nous allons visiter un laboratoire, le laboratoire d'analyse médicale, qui vient d'ouvrir. Vous le voyez derrière moi, c'est Unilab. Les responsables vont nous faire une visite des lieux, le parcours habituel d'analyse médicale. Bonjour. Merci, je vous prends vos papiers. Merci. C'est la première fois, Inès, que vous venez vous faire prélever dans ce laboratoire? Oui, c'est la première fois. Vous voulez qu'on prélève plutôt à droite ou à gauche? À droite. Ça va? Vous avez l'habitude des prises de sang? Ça va. On n'aime jamais, hein. Il y a combien de tubes? 3. Ça va. Oui, j'ai rien senti. C'était très doux. Ça donne bien. Je vais appuyer un peu. Et voilà. C'est déjà fini. Très rapide. Je vais étiqueter mes tubes maintenant que je les ai prélevés. Le nom du patient, les examens qui vont être faits et un code barre qui va être utilisé sur le plateau technique après pour pouvoir scanner et savoir quels examens doivent être faits sur le tube. On a des tubes qui doivent attendre une demi-heure avant d'être centrifugés. C'est une salle où ne viennent pas les patients. Oui, hein. c'est juste la salle où viennent uniquement les préleveurs. Les préleveurs et la personne qui est habilitée à faire le tri. Et le tube, il faut qu'il coagule d'abord. Il n'est pas coagulé. Ouais. Donc voilà. On voit qu'il est encore bien liquide. Il est liquide. Une fois que cette phase est faite, le tube il peut être niqué 1 heure, 2 heures, 3 heures après. Il n'y a aucun souci. C'est plus important, il faut que ce soit fait ici. Il faut que la coagulation se fasse ici. Et que la centrifugation se fasse ici. Pourquoi c'est Pour les examens, ils sont beaucoup plus stables. Donc, ah d'accord. Une fois centrifugés, les examens ils sont beaucoup plus stables sur un tube centrifugé que sur un tube non centrifugé. Salle numéro 1, c'est une salle de gynéco. Parce qu'on fait aussi des prélèvements gynécologiques. Là, on est ouvert le 5 septembre. Je travaille sur le laboratoire de Meaux. Ouais. Donc, je suis le manager des 3 laboratoires de Meaux, de la partie nord de la Seine-et-Marne. Et Lomperrier, c'est le 4e laboratoire dont j'aurai la charge. Tous les laboratoires sont Unilab. D'après vous, les habitants sont déjà habitués? Il y a des gens qui vont venir au fur et à mesure du temps. C'est une prestation de service qu'on rend à des personnes qui habitent dans un bassin comme Lomperrier, où à peu près ils sont 25 000 habitants sur le grand bassin de Lomperrier, en comptant les communes aux alentours. Donc voilà, donc il y a une forte demande. Parce que nous, au jour d'aujourd'hui, même en étant à Meaux, on vient jusqu'ici pour ramasser. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une demande quand même. Ouais. Ça raccourcit nos délais de ramassage des tubes, parce que de Meaux jusqu'ici, il faut venir avec un coursier, passer dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux, et repartir sur Meaux. Aujourd'hui, les gens, ils auront la possibilité de venir directement au laboratoire, se faire prélever et avoir le résultat beaucoup plus rapidement. Ils appellent au laboratoire pour prendre un rendez-vous s'ils veulent prendre un rendez-vous. Ils peuvent prendre rendez-vous par un Doctolib s'ils veulent aussi. Et ils peuvent venir directement au laboratoire sans rendez-vous sur leur prise de sang. Ça va drainer entre les gens. Lomperrier, Dammartin, Otis. Aussi le Vieux, aussi le Neuf, oui. Juilly. Et il y a un laboratoire qui se trouve à Dammartin aussi. La population, elle est quand même assez conséquente. Oui, et elle augmente. Et elle augmente pour un seul laboratoire dans la région. Michel Mouton, maire de Lomperrier, bonjour. Bonjour Hélène. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du laboratoire d'analyse médicale. Et enfin ouvert. Qui a ouvert début septembre. C'est ça. Je suis très heureux que ce labo soit enfin ouvert.
C'était bloqué, il y avait un problème d'ARS. Je suis très heureux, j'ai été faire leur connaissance, ils sont très sympathiques. J'ai été encore les voir cette semaine pour voir si ça marchait bien. Ils m'ont dit bon, ça vient, ce qui est normal, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Unilab, c'est un groupe, il y a plusieurs laboratoires à Meaux, 3. Ah oui. Et donc, avec celui d'Amartin, ça va pas faire doublon, il y a suffisamment de population. Il y a du monde, hein, Damartin, on est de plus en plus de monde dans le secteur. Parce que rien que pour moi, on est 3000 habitants maintenant. Hein, oui, finalement, alors les nouveaux chiffres de l'INSEE sont tombés. Il y a eu un recensement au mois de janvier. Oui. On est 3000, enfin officieusement. Oui. Si on n'a pas les chiffres. Des pré-chiffres, on va dire. Des pré-chiffres. On est 3000 et quelques. Et avant, c'était... ils nous comptaient que 2300 et des poussières. Ça change vraiment la donne. Ça change la donne, sauf qu'ils vont pas rajouter 700 habitants d'un seul coup. Et pourquoi? C'est l'INSEE. Ah bon? Alors donc ils vont en rajouter, mais on va arriver à 2006, quelque chose comme ça. Donc c'est bon, on dépasse les 2005. Mais qui était nécessaire pour la pharmacie. Le laboratoire n'était pas soumis à condition de l'INSEE. Non. Des chiffres de l'INSEE. Non, je sais pas pourquoi l'ARS. C'est l'ARS. Comme on a fait un centre médical, il y a un laboratoire. Ouais. Il est où le centre médical? Il est là-bas aussi. Hein. Il est au fond? Oui, il est au fond. Vers la crèche? Oui. Hein, il y a chiropracteur, il y a un podologue, il y a des infirmières, il y a un kiné maintenant. La zone évolue. Le labo faisait partie du package, si tu veux. Et donc c'est bien que c'est évolué.